Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 30 vidéos, 30 déchets. Aujourd'hui, je vais te parler des Tetra Pak. Dans cette vidéo, je vais souvent dire briques au lieu de Tetra Pak parce que Tetra Pak, c'est une marque et en plus, j'y arrive une fois sur deux à le dire correctement. Donc briques, ça sera plus simple. En 2013, il y a eu seulement 45% des briques qui ont été recyclées. En Europe, il y a 3 usines qui recyclent les briques, une à Barcelone et 2 en France. 52% des jus de fruits qui sont vendus dans le commerce sont vendus dans des briques et 8,5% sont vendus dans des bouteilles en verre. La brique, elle est composée de 3 matériaux. Il y a le carton à l'extérieur, le plastique ici, et à l'intérieur, c'est de l'aluminium. La fibre de la brique alimentaire, quand elle est recyclée, elle rétrécit. Et du coup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas réutiliser la fibre recyclée dans de nouvelles briques. La première, c'est qu'en fait, cette fibre, elle devient moins rigide et moins légère. Et la deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation pour réutiliser ces fibres issues du recyclage avec le contact alimentaire. Du coup, pour faire de nouvelles briques, il faut utiliser des matières vierges et des matières premières. Pour les recycler, c'est très simple, tu les mets comme ça directement dans ton bac de recyclage. Il n'y a pas besoin ni de les laver et surtout, il ne faut pas les écraser. Tu les mets juste comme ça. Quand elles arrivent à l'usine de recyclage, ces briques, elles sont mises dans des grosses cuves d'eau qui sont appelées des pulpeuses pour un traitement qui s'appelle le défibrage, où là en fait elles sont mélangées et l'aluminium et le plastique ça remonte à la surface, tandis que le carton en fait il se mélange à l'eau et ça fait une espèce de pâte. En fait cette pâte, mélange de carton et d'eau, on la fait épaissir pour donner de la pâte à papier et cette pâte après on la fait sécher et on la met en grandes bandes sur des rouleaux. Et en fait, la brique alimentaire ne redevient pas une brique comme je vous l'ai expliqué, mais devient soit du papier toilette, soit du papier essuie-tout, des mouchoirs aussi. Et des emballages, mais non alimentaires. Je suppose que c'est du coup le carton qu'il y a autour des yaourts. Mais ce n'est qu'une supposition. Je sais pas en fait. Il y a une usine de Tetra Pak qui est à Dijon, qui fait venir, elle, ses fibres de Scandinavie de forêt FSC. FSC, ça veut dire que c'est des matières en fait qui sont contrôlées et des produits qui viennent qui sont prélevés en tout cas de façon responsable. En France, 90% des briques alimentaires en fait viennent de forêt FSC. Mais il y en a seulement 24% qui portent vraiment le label parce qu'en fait ce label il est encore très peu reconnu et du coup vu que les gens le reconnaissent pas et qu'il n'y a pas énormément de place sur les briques, ils ne l'affichent simplement pas. Comme tu as pu le voir, ces briques c'est pas super. En fait tu peux l'utiliser une seule fois puisque le carton il deviendra du papier toilette ou alors de l'essuie-tout, c'est des choses qui sont pas recyclables. Donc même si c'est des forêts FSC, ben autant ne pas enlever de forêt quoi, couper de forêt. Mais du coup, il y a certains trucs pour lesquels c'est compliqué d'éviter ces briques, notamment le lait. Quoique là c'est du lait végétal donc tu peux essayer de le faire. Par contre le lait de vache, c'est un peu plus compliqué, c'est encore difficile d'en trouver sans emballage. Il y en a dans quelques machines, je te montrerai par là. C'est les machines de vente de lait cru, où là tu amènes ta bouteille et tu peux la remplir. Et je sais qu'à Lyon, vers Hôtel de Ville, il y a également un magasin, je me rappelle plus du nom, mais en gros c'est un magasin qui te vend ton lait en vrac. Donc tu achètes la bouteille au début, c'est une bouteille en plastique.
Et à chaque fois tu la ramènes et tu la re-remplis. Mais comme je te l'ai dit, il y a 52% des jus de fruits qui sont en briques et moi pour ça je te conseille plutôt le verre. Comme d'habitude, le verre, tu le sais, c'est 100% recyclable, donc c'est forcément à privilégier plutôt que du carton. Moi j'en trouve assez régulièrement des jus bio en verre et même des non bio, donc c'est assez facile de les remplacer. Moi, il y a rien d'autre que j'achète en briques. Enfin, si, je sais qu'il existe les soupes dans des briques, mais c'est pareil, et des soupes, tu peux les trouver dans des pots en verre. Moi, j'en ai là. Tu vois, moi, j'ai par exemple ceci qui est un velouté de courgettes. En vrai, j'en achète jamais. Là, c'est mon AMAP. À un moment, cet hiver, c'était un peu la pénurie, donc on a eu quelques soupes. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker. Partage-la si tu veux sensibiliser tes amis au recyclage du Tetra Pak. Et abonne-toi pour recevoir toutes les autres vidéos du défi 30 vidéos, 30 déchets. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une bonne journée sans déchets.